tiroir était vide quand je suis revenue, papa. Quelqu'un a tout pris. Peut-être que ça se trouve avec les enregistrements CCTV dont Harris a parlé dans ses notes. Mais je ne sais pas. Mais franchement, peu importe, parce que ce qui compte, c'est qu'on retrouve tout. Ça nous aiderait énormément dans notre affaire. Peut-être que c'est encore quelque part ici. Oh, je sais pas. Je vais fouiller chaque recoin de la maison. Mais cherche aussi dans le manoir, d'accord? Papa, pourquoi ne demandes-tu pas directement à Miss Precious? Lala Milado, suivez-moi. Pourquoi? Répondez-moi, oh. Et alors? Qu'est-ce qui se passe? Contentez-vous de nous suivre. Pas de réponse? Donc vous voulez juste que je vous suive sans poser de questions, c'est ça? Ah. Bon, où est-ce que vous m'emmenez? Quoi, vous êtes muet ou quoi? Continuez d'avancer. Ouais, c'est ça. Je veux juste parler. C'est pour votre bien. Cela pourrait vraiment vous être utile. Utile pour moi? Et comment? Pour qui vous me prenez? Il y a un témoin, c'est ça? Pourquoi me rendre responsable? Et puis, qui sait? Il pourrait au moins me faire face s'il sait vraiment ce qu'il en est, n'est-ce pas? Vous verrez le témoin au tribunal. Vous pourrez poser vos questions là-bas. Peu importe ce que vous avez à m'offrir. Je ne ferai rien de ce que vous attendez de moi. Faites attention à votre ton. Je fais preuve de patience avec vous. Et je vous rends même service. Il vous suffit simplement de témoigner contre vos complices. Et si vous voulez un conseil pratique, vous pouvez même fixer votre prix et repartir à zéro. Alors dénoncez vos complices. Seul quelqu'un comme Judas pourrait trahir les siens. Et je ne suis pas comme lui. Chef! Pourquoi elle est dehors? Elle se plaignait auprès de son avocat. Elle disait avoir besoin de prendre l'air. Mais elle semble bien maintenant. Allez, ramenez-la dans sa cellule. Bien, monsieur. Allons-y. Votre patron a essayé de convaincre Lala de nous dénoncer? Il a fait la même chose avec Max. Mais comme Max, je connais très bien Lala. Et jamais elle ne nous trahira. Mais là, j'ai du mal à croire que le chef soit impliqué dans quelque chose d'illégal. Je le connais bien, moi aussi. Mais fait-il ce qui est juste, Honoré? Vous commencez à ouvrir les yeux sur ce qui ne tourne pas rond. Et maintenant que vous en êtes conscient, vous ne pouvez plus détourner le regard. Honoré, vous faites partie des rares personnes sur qui nous comptons. Pensez à toutes les victimes des Firos, s'il vous plaît. Et faites ce qui est juste. Bonjour, Madame Fierro. Ah, on dirait que tu viens de voir un fantôme. Je suis désolée. Tu m'as surprise et ça m'a rendue mal à l'aise. Au revoir. Attends. Parlons un peu. Tu sais, j'ai été un peu surprise. Mais tous mes vœux à la nouvelle mariée. Comment l'as-tu su?
Aidan me l'a dit lui-même. Pourquoi? Il ne t'a pas dit qu'on était ensemble l'autre soir, tous les deux, tout seuls? Il l'a fait. Ça m'est juste sorti de l'esprit. Ce n'était pas vraiment important, en fait. Très bien. Non, ce n'est pas très bien, Sophie. Maintenant que tu sais qu'Aidan et moi nous sommes mariés, j'espère que tu arrêteras de créer des problèmes. Attends, doucement, avec ces accusations, moi, je voulais juste te dire que, en fait, l'autre soir... Si tu veux vraiment me dire quelque chose, commence par me dire... Qui t'a parlé de la vidéo que j'ai fait tourner à l'époque? La vidéo dont tu as parlé à Aidan. Mila, tu penses encore à ça? Tourne la page. Ce n'était que du bluff, parce qu'en vérité, dans le manoir, tu sais, tout le monde est encore de mon côté. Tu devrais plutôt te méfier. C'est ce que je ferais, moi, si j'étais à ta place. Tu devrais être reconnaissante que je t'informe encore à chaque fois que je suis avec ton mari. Parce qu'un jour, tu pourrais être surprise. Que quoi? Que tu aies couché avec lui? Qu'il soit revenu en rampant vers toi? Désolée Sophie, mais je te le dis tout de suite. Ça n'arrivera jamais. Et tu ne pourras jamais nous séparer car nous avons une confiance absolue l'un envers l'autre. Aidan? Pourquoi tu rentres si tard? Où est-ce que tu étais? Pourquoi es-tu assis dans le noir comme ça? Tu attends depuis longtemps? Tu as mangé? Je vais te préparer quelque chose. Non, ce n'est pas la peine. Mila, on peut simplement manger dehors. Manger dehors? Non, c'est du gaspillage d'argent. Et puis, tu n'as pas l'air d'être d'humeur pour ça. Je suis désolé, j'ai juste beaucoup de choses en tête. Comment va ta grand-mère? Elle est stable, au moins c'est juste que... la moitié gauche de son corps est toujours paralysée. Quelque chose d'autre te tracasse? Aidan, tu peux tout me dire, tu sais. Tu peux toujours te confier à moi. Fais-moi confiance. Personne d'autre ne doit savoir ça. Même pas ta femme. Tu entends, même pas Mila. Tu n'aurais pas dû l'amener elle aussi avec toi. Parce que je voulais voir ma main. Mais papa, Mila est ma femme maintenant. C'est une Fiyero. Je ne m'attendais même pas à... Je ne savais pas que je te reverrais. Que tu serais encore en vie. Je sais que tu aimes cette Mila, mais je te le dis tout de suite, fils, cette femme ne peut pas être digne de confiance. Souviens-toi de ce que je viens de te dire. Aidan? Mila. J'ai croisé Sophie aujourd'hui. Elle m'a dit que vous étiez ensemble l'autre soir. Je t'en ai déjà parlé, non? Oui, mais... d'après son ton, j'ai l'impression qu'elle insinuait autre chose, en fait. Mila. Je sais que c'est pas facile d'être marié avec moi. D'être une Fiyero. En tant que mari et femme, on est voué à se disputer sur certaines choses, mais j'espère que ça n'en fera pas partie. Parce que jamais je ne te tromperai.
Il ne s'est rien passé entre Sophie et moi. Je te le promets, je te le jure sur ma vie. Je n'ai jamais été aussi honnête avec personne. Et je ne voudrais pas gâcher notre mariage pour une autre femme, alors s'il te plaît, fais-moi confiance toi aussi. Allô? Oh. Aidan, viens me chercher. Ça a l'air bon. Maman, je suis rentré. Oh. J'ai ramené du poulet rôti et plein d'autres plats. Si on dînait ensemble. Viens t'asseoir, mon fils. Je vais juste sortir le reste du repas. Laisse-moi réchauffer ça. Tiens. Très bien. Allez, installez-vous. Je reviens tout de suite. Tu m'avais dit qu'on pouvait faire confiance à tes hommes. Lemuel est vraiment un bon flic, Carlos. T'en es vraiment sûr?
Alors pourquoi il va contre tes ordres? Il est censé suivre ce que tu dis, non? À ce que je vois, il commence à te soupçonner toi aussi. Sérieusement, pourquoi aurait-il forcé l'entrée de ta maison? Ne t'inquiète pas pour lui. Je t'assure qu'il ne fera rien contre toi. Tu ferais mieux de t'en assurer. Ne laisse pas ma mère entendre parler de ça. Ce que j'essaie de dire, Carlo, c'est que s'il te plaît, ne dérange plus ta mère. Laisse-la se remettre. Alors règle ça, Alejandro. Sinon, je te promets qu'il finira comme son frère. Lemuel, pourquoi tu ne dis pas à ton parrain que les rapports sur l'affaire de ton frère ne sont pas clairs pour toi? Peut-être qu'il pourra répondre à certaines de tes questions. Lemuel, l'affaire de ton frère est close depuis longtemps. Il vaut mieux ne plus en reparler. Il est temps de tourner la page. D'ailleurs, je compte t'envoyer à Iloilo pour poursuivre ta formation maintenant que tu as été promu. Ce ne sera pas nécessaire et puis je préfère rester ici, à El Ambra. J'ai encore beaucoup d'affaires à résoudre. Lemuel, il y a beaucoup d'autres agents qui peuvent s'occuper de tes dossiers. Si tu veux, je me chargerai d'eux pour toi. Je pense que tu devrais aller à Iloilo. C'est une belle opportunité pour toi. Pourquoi ai-je l'impression que tu essaies de m'éloigner d'ici? Comment? Comment? Qu'ai-je fait pour que tu puisses penser cela? Mon fils. Lemuel, tu sais très bien que j'ai veillé sur toi tout au long de ta carrière. Alors surtout ne te méprends pas sur ce que j'ai fait pour toi. Et si par hasard quelque chose te tracasse, que ce soit au sujet de cette affaire ou autre chose, alors surtout n'oublie pas que tu peux toujours compter sur moi. Pourquoi tu as quitté la maison du chef Isidro? Tu avais dit que tu y serais encore en sécurité. Je le croyais aussi. Mais ces hommes ne sont pas fiables. Je me sentirais plus en sécurité sur mon propre territoire. Alors mieux vaut que tu me conduises à la Muerte plutôt qu'au manoir. Il y a bien trop de monde là-bas. Mais Mila est à la Muerte, papa. Pourquoi te sentirais-tu coupable? Il est sincère avec toi. Ça ne veut pas dire qu'on peut lui faire confiance. Alexa, souviens-toi. Il vient quand même d'une famille de menteurs professionnels. Papa, je le vois dans ses yeux. Je sens qu'il est sincère. Et le pire, c'est qu'il m'aime vraiment, papa. Ne me dis pas que tu es en train de tomber amoureuse à ton tour, Alexa. De tous les endroits où tu es allé, pourquoi là-bas? Pourquoi là-bas, Aidan? Eh bien, personne ne vivait à la Muerte, papa. Je veux dire, on a pratiquement abandonné cette maison pendant des années. C'est calme là-bas et loin de ceux qui sont contre mon mariage avec elle. Et moi alors? C'est le seul endroit où nous pouvons nous voir et nous parler, Aidan. C'est là où nous pouvons nous retrouver et créer des liens. Ça fait des années qu'on n'a pas fait ça, papa. C'est ce dont je m'inquiétais. C'est la raison pour laquelle je voulais pas que tu te maries avec Aidan. Et il est instable. Je sais qu'il est gentil avec toi. Et oui, peut-être qu'il t'aime. Mais combien de temps ça va durer? Il a besoin de toi parce qu'il traverse quelque chose. Ou alors, quelles sont les chances qu'il se serve de toi pour tourner la page? Papa. Ou pire encore, faire du mal à son ex-petite amie. Papa, désolé, mais peut-être que tu pourrais juste me donner la maison à la Muerte. À toi d'accord, mais jamais à cette femme. Je ne la donnerai jamais pour que d'autres puissent la Papa. réclamer. Alexa, je t'en supplie.
Si tu sens que ton cœur cède et que tu es prête à tomber amoureuse, je te demande de résister. Lutte contre ça. Ne tombe pas amoureuse d'un fiero. Aucun d'eux ne vaut le coup. Cet homme ne fera que te blesser à la fin. Regarde ce qui est arrivé à nos proches, et ça pourrait arriver à toi aussi. Je suis vraiment désolé, mais je suis toujours ton père et je ne cesserai jamais de m'inquiéter pour toi. Et j'ai encore des doutes sur cette femme que tu as épousée, Aidan. Alors avant que tu ne sois complètement blessé, tu dois mettre fin à ton mariage. Qu'est-ce que ma femme doit faire, papa, pour que tu arrêtes de la soupçonner? Je suis marié à Mila maintenant. Et elle aussi est une fiero. Elle me soutient, elle est de mon côté. Donne-lui une chance, papa. S'il te plaît, tu peux faire ça pour moi. On n'est toujours pas sûr de ce type, Honoré. Comment tu peux faire confiance à ce flic? Il pourrait travailler pour les Fieros. L'affaire de ton frère est depuis longtemps classée. Arrête un peu tes recherches. Tu travailles pour nous depuis longtemps maintenant, non? Ce qui veut dire que tu me connais depuis ma naissance? J'entends que tu hurles beaucoup, Rocky. Tu vois des fantômes? Attention, le fantôme de Sœur Carlos est juste au coin de la rue. Tenez-vous à carreau, où il viendra vous hanter la nuit. Je suis à la maison. J'aimerais juste qu'on puisse dire à tout le monde ici que tu es de retour. Comme je l'ai dit précédemment, personne ne doit savoir cela.